Bonjour, on corrige cette application dans laquelle on doit par deux fois déterminer le PGCD de deux entiers. Et ensuite, donc dans une troisième question, on nous demande de déterminer un algorithme permettant de calculer le PGCD de deux entiers. On va utiliser l'algorithme d'Euclide dans cet exercice, donc c'est sur ce lemme qu'on s'appuie. Si A et B sont deux entiers relatifs non nuls, si A est égal à BQ plus R, alors le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de R. Allez, c'est parti. Donc, on cherche le PGCD de 246 et 189. On utilise l'algorithme d'Euclide. On effectue la division euclidienne de 246 par 189. 246, eh bien, c'est égal à 189 fois 1 plus 57. Le reste 57 est non nul, donc le PGCD de 246 et 189 est égal au PGCD de 189 et de 57. Je recommence. 189 est égal à 57 fois 3 plus 18. 18 étant non nul, le PGCD de 189 et de 57 est égal au PGCD de 57 et 18. On recommence. Grâce au reste, j'obtiens une suite strictement décroissante d'entiers. À un moment donné, il y a un reste qui va être nul. On réitère une dernière fois. Donc, le PGCD de 246 et de 189 est égal au PGCD de 18 et de 3. Quand on fait la division euclidienne de 18 par 3, bien sûr, on obtient 18 est égal à 3 fois 6 plus 0. Le dernier reste non nul de l'algorithme d'Euclide est 3, ce qui signifie que le PGCD de 246 et 289 est 3. On recommence avec 918 et 7236. On effectue la division euclidienne du plus grand par le plus petit, donc de 7236 par 918. Maintenant, c'est comme si j'avais un nouveau problème, déterminer le PGCD de 918 et de 810. 810, c'est 7 fois 108 plus 54. Et enfin, 108, c'est 54 multiplié par 2 plus 0. Le dernier reste de l'algorithme d'Euclide non nul est 54, donc le PGCD de 7236 et de 918 est 54. On va essayer de réfléchir à ce qu'on a fait donc, sur cet exemple pour construire notre algorithme en Python. La première chose à faire, eh bien, c'est de vérifier, quand on va faire la division euclidienne de A par B, eh bien, il faut que A soit supérieur strictement à B. Si ce n'est pas le cas, eh bien, B doit prendre la valeur de A et A la valeur de B. Comme ça, on aura bien A supérieur à B. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais effectuer la division euclidienne de A par B. On considère Q et R, le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Si jamais le reste, donc R, est nul, alors le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de 0. Et donc c'est égal à B. Sinon, il va falloir que je refasse ce que j'ai fait précédemment, mais pas avec A et B, avec B et R. Donc voici l'algorithme que je propose. Dans un premier temps, on teste si A est plus petit que B. Si c'est le cas, alors on va échanger A et B.
Maintenant, on en est sûr, A est plus grand que B. Donc on effectue la division euclidienne de A par B. Donc je reviens à la ligne puisqu'on n'est plus dans le if. Si le reste est nul, alors le PGCD de A et de B, c'est B. Et l'algorithme s'arrête. Donc je demande à la machine d'écrire le PGCD de A et de B et B. Sinon, si le reste n'est pas nul, je demande au programme de relancer la fonction Euclide, mais cette fois-ci avec les arguments B et R. Je sais que le PGCD de B et de R est le même que le PGCD de A et de B. Puisqu'au bout d'un nombre fini d'étapes, j'aurai un reste nul, je suis sûr qu'à un moment donné, le programme va m'écrire le PGCD de A et de B est la valeur du PGCD. On va tester notre algorithme sur l'exercice. Dans un premier temps, on devait déterminer le PGCD de 246 et 189. On a bien trouvé 3. Ensuite, il était demandé de déterminer le PGCD de 918 et de 7236. On a bien trouvé 54.